2 mois avant de ce qu'il est convenu d'appeler les événements de mai, Pierre Vionson-Pontet résumait un sentiment général dans un article considéré plus tard comme prémonitoire. L'article tente d'analyser la situation. Les Français s'ennuient, ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde, une référence entre autres à la guerre du Vietnam qui fait rage. Ensuite, la jeunesse s'ennuie. Ailleurs dans le monde, les étudiants manifestent et revendiquent. Puis, c'est le général de Gaulle qui s'ennuie. Au pouvoir, il ne sait que faire. Aussi, le calme règne, et le journaliste se demande ironiquement si c'est cela qu'on appelle pour un peuple le bonheur. Alors, y a-t-il seulement le choix entre l'immobilité et la tempête? Comme pour annoncer le mouvement du 22 mars, il prévient que les Français ont souvent montré qu'ils aimaient le changement pour le changement, quoi qu'il puisse leur en coûter. Donc c'est dans une atmosphère pesante, une France ni vraiment malheureuse ni vraiment prospère, que les événements de mai se produiront. Vionson-Pontet comprenait mieux que les autres, en règle générale. Et en particulier, il avait compris avant les autres que c'était une révolution, une révolte, un soulèvement atypique. Ça, il a bien compris ça avant les autres. Alors que les autres essayaient de mettre tout ça, mais c'est normal d'ailleurs dans leur case. Hein, est-ce que ça va être social-syndical? Est-ce que ça va être politique électorale? Est-ce que ça va être international-national? Il ne faut pas oublier aussi la dimension internationale. Marcellin, à l'époque, considérait que c'était une conjuration internationale contre la France. Moi, il n'avait pas remarqué qu'il y avait la même chose en Californie, en Italie, à Prague, etc., à Varsovie. Bon, mais il y avait des gens qui étaient persuadés que c'était, on ne disait pas gauchiste à l'époque, mais persuadés que c'était la conjuration internationale et que d'ailleurs on a dû le prouver. À droite, la presse centriste et bourgeoise a d'abord un mouvement de sympathie pour ces étudiants qui manifestent. Dans François, un sondage IFOP révèle que 4 Parisiens sur 5 approuvent les revendications des étudiants. Il traduit le réel mouvement de sympathie envers les étudiants qui se développe dans la presse et l'opinion publique. D'abord, la sympathie va parce que ce sont des jeunes, parce qu'ils ne cassent pas grand-chose. Il y a bien entendu des voitures qui brûlent, qui vont brûler, et aujourd'hui on s'y est habitué. Mais surtout, ce sont des jeunes gens bien élevés. Il y aurait la même chose à mouvement ouvrier. Par exemple, les seuls morts de 1968, c'est à Bordeaux, ce sont des jeunes ouvriers. Les CRS, et j'ai aussi fréquenté les dirigeants CRS pendant les événements qui sont venus me voir parce que j'écrivais dans Le Monde, on y reviendra, avaient sur les barricades les fils de leur chef. Et ouais, c'était des bons bourgeois qui étaient sur les barricades. Et à Sciences Po, où j'ai été co-président, professeur du comité qui a réformé Sciences Po, comité dit révolutionnaire, ceux qui voulaient que le meuble soit intact, c'est les jeunes communistes. On n'abîme pas l'instrument au travail. Ceux qui mettaient le bordel, c'était les gens des beaux quartiers. À gauche, au contraire, le Parti communiste se sent très vite débordé par un mouvement qu'il n'a pas lui-même commencé. Le 3 mai, Georges Marchais écrit dans l'Humanité « De faux révolutionnaires à démasquer ». S'il soutient la masse des étudiants, il y dénonce l'anarchiste allemand Cohn-Bendit et la division en factions des groupuscules gauchistes. Ces pseudo-révolutionnaires, qui veulent en plus donner des leçons au mouvement ouvrier, doivent, pour lui, être différenciés du reste des étudiants. C'est un classique chez les communistes, ce genre de choses. Simplement, lui, il l'a fait avec une certaine lourdeur, et à l'époque, ça avait été considéré comme un tournant. Les trotskistes, c'est l'horreur. Pour les communistes de bon ton, pour les communistes fidèles au parti, à la tradition du parti, au stalinisme du parti, les trotskistes, c'est ce qu'il y a de pire. À l'époque, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tendances trotskistes. Et par exemple, au conseil révolutionnaire de Sciences Po, il y avait 3 tendances trotskistes qui sont déchirées à leur tour. Tous les mouvements politiques d'extrême gauche publient pendant les événements des journaux reflétant leurs idéologies. On retiendra des journaux liés à des courants politiques tels que La Rue ou L'Enragé pour le courant anarchiste, Lutte ouvrière pour les trotskistes, La cause du peuple pour les maoïstes et des journaux d'étudiants comme Barricade et Action qui se vendaient jusqu'à 100 000 exemplaires par jour en mai. Extrêmement groupusculaire tout ça, donc il y avait beaucoup de haine, il y avait des bagarres entre mouvements.